Bonjour ou bonsoir. Fin de la prédication nécessaire. Dans la compréhension personnelle que j'ai euh, de la façon de sauver des milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon et dans les transformations spirituelles nécessaires avant Armageddon, le fait que les témoins de Jéhovah qui sont connus pour prêcher, alors est-ce qu'ils peuvent encore prêcher de porte en porte? Dans un pays comme la France, j'avoue que je ne sais pas, puisqu'il y a eu tellement de changements avec, par exemple, là où il y a des immeubles, euh, c'est devenu très compliqué, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et ça, c'était à l'époque où j'étudiais la Bible avec les témoins de Jéhovah entre décembre 1989 et 2002. Donc la situation a dû aller euh, en empirant, en étant de plus en plus difficile par rapport à la prédication de porte en porte. Ce qui explique probablement pourquoi il est plus facile de voir des témoins de Jéhovah avec un présentoir dans un coin de rue depuis un certain nombre d'années. Donc, ma compréhension personnelle, c'est que les témoins de Jéhovah devront cesser la prédication. Pourquoi? Parce que les membres du Collège central, dans cette hypothèse, qui est ma compréhension personnelle, qui acceptent des changements dans leur compréhension spirituelle à eux, en tant qu'enseignants de l'ensemble des témoins de Jéhovah sur la planète Terre, pour sauver tous les êtres humains, l'un des points obligatoires à accepter, c'est qu'il n'y ait plus de prédication. Parce que le principe même de la prédication signifie qu'il faut convertir dans le sens spirituel, religieux du terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas témoin de Jéhovah devienne témoin de Jéhovah, ou dans n'importe quel autre groupement religieux, quelqu'un qui n'est pas musulman devienne musulman, quelqu'un qui n'est pas juif devienne juif, quoique pour le peu que je suis capable de comprendre, les rabbins ont une compréhension du fait d'être juif qui est telle que, en fait, ils font pas de prosélytisme parce que pour eux, si tu n'es pas juif, en fait, tu es indigne d'être juif, quoi. Donc, il n'y a aucun prosélytisme à faire. Et pour les groupements religieux chrétiens, tous les autres groupements religieux chrétiens en dehors des témoins de Jéhovah, le principe du prosélytisme, de la conversion, est le même. De, pour, je, pardon, je suis un peu gêné parce que je pensais aux catholiques et je ne crois pas du tout que les catholiques se préoccupent de prosélytisme. Je ne crois pas. Puisque normalement, dans les pays catholiques, dans un pays comme la France, les prêtres ne vont jamais nulle part pour apprendre à des personnes à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas aller plus loin, parce que je me dis que là, je suis peut-être en train de m'égarer dans les explications que je voulais donner. Donc, le principe même que les membres du Collège central, j'ai fait une chaîne YouTube, je ne sais pas, ça fait peut-être 3 semaines maintenant, qui s'appelle le Collège central, Paradis terrestre éternel. Et j'explique que les membres du Collège central des témoins de Jéhovah devront à un moment donné adapter leurs enseignements spirituels pour accepter le principe que tous les êtres humains devront être sauvés à Armageddon. C'est ma compréhension personnelle qui n'engage que moi. Et donc, au moment où les membres du Collège central accepteront ce principe que tous les êtres humains doivent être sauvés à Armageddon, alors ça signifie aussi que la prédication devra s'arrêter, parce qu'elle n'aura plus de raison d'être, purement et simplement. Fondamentalement, ma compréhension étant, un, que tous les êtres humains doivent être sauvés à Armageddon, et deux, qu'après Armageddon, sur les milliards d'êtres humains qui existent sur la planète Terre, ce sont au minimum des centaines de milliers de groupes d'êtres humains, voire même probablement des millions de groupes d'êtres humains qui devront être formés, formés, et chaque groupe d'êtres humains devrait être envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement après Armageddon. Ce qui signifie donc que c'est le principe même
de prétendre j'ai raison et celui qui voudrait, euh, celui qui pense différemment de moi a obligatoirement tort, ben, ça n'existera plus, ça n'aura plus de sens au moment d'Armageddon. Et c'est pour ça que chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète pour y vivre éternellement heureux, parce que une fois sur sa propre planète, chaque groupe d'êtres humains n'aura plus à convaincre qui que ce soit que ses idées sont les meilleures, entre guillemets, parce que ben, les humains, sur chaque planète, les humains vivront entre eux, dans le sens où ils auront le même idéal, je ne sais pas si vraiment on peut parler d'idéal, mais enfin je vais employer ce mot. Ils auront le même idéal ou le même genre d'idée. Donc c'est le principe même, au moment d'Armageddon, c'est le principe même du prosélytisme des idées, c'est-à-dire pas seulement du prosélytisme religieux tel qu'il est connu, mais du prosélytisme des idées, parce qu'il y a aussi le prosélytisme politique qui est très connu. Euh, ça n'aura plus de raison d'être. Ça n'aura plus de raison d'être. J'ai écrit un livre qui est disponible gratuitement en livre numérique, dont le titre est Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, sous-titre Du jardin d'Éden au paradis de la haine. Euh, il y a une partie, enfin il y a deux parties de ce livre, pardon, il y en a deux. Il y a deux parties de ce livre qui sont consacrées au fait que ce que les êtres humains vivent sur la planète Terre, c'est quelque chose qui s'est déjà produit dans le royaume des cieux. Il y a eu un... Comment est-ce que je peux dire ça? Alors, séparatisme et radicalisation, il y a eu une guerre de valeurs. Je l'ai expliqué dans des tas et des tas d'autres vidéos que j'ai faites. J'ai fait environ une centaine de vidéos sur les 4 chaînes YouTube que j'ai faites. La toute première et celle qui a le plus de vidéos étant Sauver tous les êtres humains Armageddon. Une guerre de valeurs a éclaté dans le royaume des cieux, ce qui a abouti au fait que, en fait, au fait et en fait, pardon pour cette redondance, cela aboutit à cette réalité que les êtres vivants, intelligents et spirituels ne peuvent pas tous vivre ensemble éternellement heureux. C'est impossible. Donc il y a eu ce qu'on appelle communément un schisme, une séparation dans le royaume des cieux. D'un côté, les êtres célestes qui ont voulu, enfin, comment dire ça, pour qui continuer à vivre dans les valeurs de l'amour était une nécessité absolue. Ils voulaient, pour être heureux éternellement, continuer à vivre dans les valeurs de l'amour, mais en tenant compte des réalités de la haine, parce que la guerre de valeurs déclenchée avec la haine comme arme de destruction massive, donc en tenant compte des réalités de la haine, et de l'autre côté, là il n'y a que deux parties, il n'y a que deux camps, deux parties. C'est pas comme les êtres humains au XXIe siècle, avec des milliards d'êtres humains, eh ben, ça donnera au minimum des centaines de milliers de groupes d'êtres humains différents, ou voire même des millions de groupes d'êtres humains différents qui iront chacun vivre sur sa propre planète éternellement. Mais dans le royaume des cieux, il n'y a que deux camps. Il n'y a que deux camps. Le camp qui va rester éternellement heureux dans les valeurs de l'amour en tenant compte des réalités de la haine, puisque les réalités de la haine se sont imposées avec la guerre de valeurs qui a été déclenchée dans le royaume des cieux. Et de l'autre côté, les êtres célestes qui, au moment de leur création, ont spécifiquement été créés pour vivre dans les valeurs de l'amour et après probablement des milliards d'années d'existence, ont fini par décider que tout ça, ça ne les intéressait plus et de jeter à la poubelle les valeurs de l'amour et de passer à autre chose. En l'occurrence, l'autre chose, ce sont les valeurs de la haine. Alors, les valeurs de la haine, mensonge, manipulation, désinformation, lâcheté, traîtrise, hypocrisie, viol, meurtre, massacre, extermination. Bon, j'ai pas de, comment ça s'appelle? J'ai pas de démonstration à faire, bien que fondamentalement les démonstrations, ça m'intéresse pas, puisque les démonstrations, ça fait partie des valeurs de la haine. Je vais démontrer ou prouver que j'ai raison, ça n'a aucun intérêt. Exprimer son avis, ça a un intérêt, mais démontrer que j'ai raison ou prouver que j'ai raison, quel que soit l'être humain qui s'exprime, ça n'a aucun intérêt. Alors que pourtant, il y a des moments où, puisque j'ai été, comme tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, j'ai été génétiquement programmé pour vivre dans les valeurs de la haine et qu'en plus je vis dans le paradis de la haine, bien évidemment, il y a des moments où j'ai une sacrée envie de démontrer que j'ai raison et de prouver que j'ai raison, mais j'ai conscience que c'est bidon, j'ai conscience que c'est complètement bidon.
Alors, je termine. Donc, fondamentalement, viendra un moment dans la compréhension qui est strictement personnelle et qui n'engage que moi, que j'ai, que les membres du Collège central des témoins de Jéhovah devront mettre fin à la prédication, parce qu'à partir d'Armageddon et après Armageddon, il ne sera plus question de qu'il y existe un peuple élu ou qu'il y existe un seul groupe qui a raison et un autre qui a tort, mais chacun devra vivre sur sa propre planète. Une toute dernière pensée, j'avais envie d'arrêter tout de suite, mais quand même une toute dernière pensée. Pourquoi ce principe j'ai raison, moi j'ai raison, mon groupe a raison, ma tribu a raison, mon clan a raison, ma religion a raison, mon pays a raison, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Parce que les êtres célestes qui ont déclenché la guerre de valeur dans le royaume des cieux, ça s'est produit au moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden. Pour les êtres humains, ça correspond à ce moment-là, le moment où Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden pour former le paradis de la haine. Les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux qui ont déclenché la guerre de valeur ont utilisé les valeurs de la haine, et justement dans les valeurs de la haine, il y a cette obsession de dire j'ai raison, mon groupe a raison, ma tribu a raison, mon clan a raison, mon pays a raison, ma religion a raison, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que Armageddon, tel qu'il est compris par les enseignants spirituels sur la planète, c'est la, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est l'aboutissement ultime de ce principe de j'ai raison, ma tribu a raison, mon clan a raison, mon pays a raison, ma nation a raison, ma religion a raison. Donc, ma compréhension strictement personnelle, c'est que c'est exactement le contraire. Armageddon, c'est le moment où il faut abandonner tout cela définitivement, d'une manière irréversible et pour toute l'éternité, comme chaque groupe d'êtres humains vivra sur sa propre planète, de la même façon que dans le royaume des cieux, les êtres célestes qui vivent selon les valeurs de l'amour resteront dans le royaume des cieux, les autres iront vivre ailleurs. Et en ce qui le concerne ailleurs, ce sera précisément sur la planète Terre pendant toute l'éternité, mais sans les êtres humains, sans les êtres humains. Et sans les animaux qui seront eux envoyés ailleurs comme les êtres humains pour ne pas être torturés et souffrir à cause des êtres célestes qui vivent sur les valeurs de la haine. Donc je m'arrête là-dessus. Au moment d'Armageddon et avant Armageddon, fin de la prédication pour les témoins de Jéhovah, tout simplement parce que ce sera plus le moment de dire mon groupe, moi, mon groupe, ma tribu, mon clan, mon pays, ma religion a raison. Merci, au revoir.